Salut à tous, amis Dijonnais. Voilà, désolé, j'ai encore un petit peu la voix cassée de ce match encore. Voilà, encore une. On a eu la chance de recevoir deux fois d'affilée à domicile. On gagne les deux fois sur le score de 3 buts à 1. Ça fait vraiment du bien au moral. On est dans la bonne partie du classement, j'ai envie de te dire. Voilà, on est actuellement 12e. 12e avec 18 points. Alors c'est vrai que on peut avoir tendance à vouloir regarder vers le haut, mais voilà, nous on sait très bien qu'on joue le maintien, donc il faut regarder derrière. Mais c'est vrai que tu regardes derrière ou devant, il y a autant d'écart. Le premier barragiste Nice, voilà, qui a pris 5-0 cet après-midi face à Lyon, est 18e avec 14 points. Et si on regarde 4 points devant nous, plutôt que de regarder 4 points derrière, eh ben on a Caen à la 6e place. Donc c'est vrai que ça se joue à pas grand chose. On est sur une bonne série. Voilà, c'est le quatrième succès, je crois, en 5 journées, si je dis pas de bêtises. Donc il faut continuer comme ça. Voilà, je pense que l'état d'esprit est là, la confiance est là. Attention aussi à l'excès de confiance. Mais voilà, on est sur une bonne pente, on va dire, tu vois. Alors c'est vrai que ce match hier a mal débuté. Voilà. Mais avant le début du match, il y a déjà quelque chose qui a mal débuté. Pour ceux qui ont vu sur ma page, j'ai publié voilà, une petite vidéo un peu de mécontentement. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été inacceptables à l'entrée du stade. Voilà, des simples lunettes noires sont interdites dans le stade. Voilà, je pense que si on a des lunettes noires, ça fait de nous, je sais pas, des criminels, des terroristes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, certaines personnes, voilà, ont eu le droit à une petite fouille plus approfondie, si tu vois ce que je veux dire, un petit palpé génital. Donc, voilà, pour moi, c'est aberrant ce qui s'est passé. Bien sûr, les stadiers, les personnes à l'entrée du stade n'ont fait qu'appliquer des directives qui venaient bien au-dessus. Donc voilà, ça a été lamentable. Bien sûr, si jamais on ouvrait notre bouche, il y avait les CRS pour nous faire taire. Enfin voilà, on n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens, on n'est pas des criminels. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus une nouvelle fois. Là, on va essayer de parler uniquement de football. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, allez voir sur ma page Facebook et vous pourrez voir la vidéo de mes impressions en rentrant du stade hier. Mais voilà, donc ça c'était le début du match qui était déjà un petit peu voilà, dans les têtes. C'est vrai que ça nous a un peu cassé le cul, tu vois. Et au bout de 5 minutes, voilà, il y a monsieur Jochem, je crois, il a voulu encore nous recasser le cul avec un penalty imaginaire. Voilà, le ballon est dans la surface, Gino Boggi, il le dégage. Au même moment qu'il tape dans le ballon, il y a un Toulousain qui se pointe, faute sur le Toulousain. Non, mais, c'est un truc à n'y rien comprendre. Donc j'ai envie de te dire, on prenait le but à la 5e. Je vais pas te dire, on aurait perdu ou ça aurait été délicat, mais on a vu que face à 3, on a pris le but, on a su renverser la vapeur. Mais là, on n'a pas eu besoin de prendre ce but. On a eu juste besoin d'avoir un Baptiste irréprochable dans la cage, voilà, qui a sorti ce penalty, voilà. Et c'est vrai que à partir de là, c'est vrai que ça nous a un petit peu tous déridés, libérés, et on était parti pour enchaîner cette victoire qui a mis un petit peu de temps à se dessiner. Voilà, on a eu des belles occasions en première période par Xeka, par Kwan. On a Samaritano qui était intenable, il bougeait dans tous les sens. Et on a été récompensé. Voilà, à la 42e sur un corner joué en 1-2 avec, entre Kwan et Saïd. Voilà, Kwan qui une fois le 1-2 joué décide d'éliminer un défenseur, de frapper. Ça frappe passe entre les jambes de Lafont. Voilà, c'est un but qui fait du bien. On rentre à la mi-temps avec ce petit but d'écart qui nous fait énormément de bien au moral. Et au final, on aura une deuxième mi-temps, on va dire, qui sera un petit peu similaire à la mi-temps, tu vois, face à 3, parce qu'on va rentrer et très rapidement, tu vois, le rouleau compresseur, il va se mettre en marche et on va mettre des buts. Voilà. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Dijon, c'est qu'on arrive à marquer facilement. Et 57e, débordement de Samaritano. Il te met un caviar au deuxième poteau à Xeka.
Bim, reprise plat du pied. 2-0. Le break est fait. On continuera à pousser. Il y aura un magnifique mouvement entre Tavares et Saïd à la 64e. Tavares qui aura toujours été précieux pendant ce match. Je pense pour le récompenser, il aura fallu qu'il y ait ce petit but qui ne viendra pas. Mais il fera sa passe décisive sur Talonnade à Saïd, qui filera au but fusillé Lafond. Une frappe pleine de puissante au ras du poteau. Je crois qu'il va peut-être limite dans la lucarne. Donc voilà, on prendra ce petit but à la con, j'ai envie de te dire. Voilà, là où on aurait souhaité un petit clean sheet, et ben on prendra ce petit pion où Delors marquera son but. Voilà, vous portant face à Rennes qui n'y pourra rien. Voilà, on en sort 3-1. On se déplace mardi à Amiens. Ça sera pas simple. Voilà, Amiens aussi qui accroche beaucoup d'équipes cette saison. On se déplacera donc à Amiens mardi. Vendredi, on va recevoir Bordeaux. Donc voilà, il faut encore prendre des points. Il faut rien lâcher. J'avais dit l'idéal, c'est qu'à la trêve, on arrive à peu près 20 points. La moitié, grosso modo, de ce qu'il faut pour être maintenu en Ligue 1. Là, au vu un petit peu de la tournure des matchs, on peut être bien au-delà de ces 20 points. Donc j'espère qu'on va faire le plein de points. Là, sur les 2 matchs qui arrivent, j'espère le minimum, c'est une victoire et un match nul. Voilà, qu'on prenne au moins 4 points sur 6. Et voilà. Et c'est tout ce que je souhaite. Maintenant, je voudrais donner un prix, même 2 prix, si vous le permettez bien. Je reviens, bougez pas, je mets la tenue de circonstance. Donc, je vais mettre la petite veste. Voilà, petite veste, hop, je mets ça bien, impeccable. Voilà, j'ai décidé donc de remettre un petit prix. Voilà, on va finir sur une bonne note, on va dire. Bien sûr, tout en humour. Alors voilà le prix que j'aurais souhaité remettre déjà à Monsieur Delcourt. Voilà. Je veux lui remettre cette coupe, donc s'il pourrait me contacter ultérieurement donc pour que je puisse lui remettre ce prix. Voilà, Monsieur Delcourt, voilà, je vous offre la coupe du président qui pour moi a les décisions les plus lamentables cette saison. Entre l'histoire de billetterie face à Paris et là encore, là, les suite peut-être à des petites chamailleries entre supporters au dernier match à domicile. Voilà, 2-3 insultes entre Troyens et Dijonais. Il a décidé de mettre la dragée haute avec comment dire, à l'entrée du stade, une réglementation qui va au-delà des lois du football. Donc je voudrais remettre ce prix pour, voilà, cette saison pour moi. Je ne vais pas dire que vous êtes un président lamentable, mais franchement, niveau décision, c'est à chier. Voilà le premier prix que j'aurais voulu remettre. Et le deuxième peut-être mon préféré, on va dire. Voilà, je voudrais remettre cette coupe. Donc au malheureux ou à l'heureux, après ça dépend de quel point de vue on se place. Mais au stadier, donc qui était à l'entrée du stade, qui aujourd'hui, je pense, doit être fier d'avoir battu un record du nombre de couilles le plus touchées en une soirée à l'entrée d'un stade. Franchement, je t'applaudis parce que je pense que même dans n'importe quel gangbang, allez, en l'espace de peut-être 1 heure, 1 heure et demie, je peux te dire que tu en as touché des paires de couilles. Donc franchement, moi je t'applaudis et je te remets ce trophée parce qu'aujourd'hui tu resteras à jamais, je ne vais pas dire dans notre cœur, mais voilà. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra à l'entrée du stade, on est devenu un peu intime, donc je pense que je te ferai la bise. Allez, à ciao les gars, on se voit au prochain débrief. Cette semaine, ça va peut-être compliqué pour que je fasse un long débrief sur Amiens. On verra, j'essaierai d'en reparler peut-être dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, il y a le boulot, il y a les activités. On fait comme on peut, les gars. Allez, ciao les gars.